Les béliers, vos messages pour la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'accomplissement, qui nous parle de réalisation finale, de victoire crescendo, de travail bien fait, de perfection, de performance optimale et de prudence. 6 et 3, 9, qui nous parle de l'ermite également, le fait de faire le point, de savoir où on en est, vers quoi on va. On a peut-être pris, enfin vous avez peut-être pris ou vous allez peut-être prendre un moment d'introspection pour justement prendre le meilleur chemin pour y voir plus clair dans votre vie sur un sujet donné, sur une relation, sur une activité. Et vous allez aller jusqu'au bout de la chose. Avec la carte du monde, on s'accomplit justement. On termine avec quelque chose où on atteint un objectif. On va pouvoir enfin redémarrer sur de la nouveauté. Vous allez faire les choses correctement tout en étant certain d'avoir fait les choses correctement. Même si on marche un petit peu sur des œufs, même si on peut être en proie un petit peu chouïa aussi aux hésitations. Je dis ça par rapport à la carte des amoureux que l'on a en entrée de lecture. J'ai pas fait attention, mais les cartes sont de travers. Je vais essayer de redresser la barre. Tiens, mon matelot, il y a du vent dans les voiles. Ok, c'est parti. Alors en d'autres decks, on a donc le 5 de Pentacle qui nous parle effectivement d'une phase de transition où on a un petit peu les fesses entre deux chaises, parce qu'on a l'impression qu'on va manquer, où on a la peur de manquer de moyens matériels, financiers, mais pas que. C'est peut-être parce que vous avez mis en place des actions ou que vous mettez en place des actions pour atteindre quelque chose de mieux. Vous quittez un 4 où c'est sécurisant, où on a tout ce qu'on veut, on est dans sa zone de confort, mais vous voulez un petit peu plus, ce qui est tout à fait logique. Tout à chacun veut plus d'abondance, plus de confort au quotidien. Et par rapport à ça, soit on ferme les yeux, ou soit on ouvre les yeux par rapport à tout ça, mais on n'est pas certain d'avoir trouvé la clé pour mettre dans la serrure. Et on vous dit de y aller, de passer à l'action, un peu comme ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui en impose, qui sait ce qu'il veut, qui fait ses plans quand même, qui ne va pas faire les choses en dépit du bon sens et qui laisse très peu de place au hasard, de façon à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable qui viennent un petit peu enrayer la machine. Donc en entrée de lecture, on a les amoureux qui nous parlent d'un choix déterminant à faire pour la suite, soit d'une activité, soit d'une relation, d'un projet. C'est un choix important sur lequel justement il y a une petite hésitation ou une grande hésitation. On vous dit de faire un choix de cœur. Un choix de cœur et apparemment là, de partir sans la moindre hésitation. Il faut vous lancer. Si vous voulez aller vers la 9e coupe, celle qui va vous apporter l'accomplissement, le bonheur, la réussite, ce qui est la réussite à votre sens, bien sûr. Tout le monde ne met pas les échelons au même niveau, on va dire. Eh bien, il faut faire un choix de cœur. Et avec ce roi de bâton, on vous dit que vous avez tout le courage, toute l'énergie, tout ce qu'il faut. Justement, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est courageux, charismatique et qui sait ce qu'il fait, il sait où il va. Comme je vous le disais à l'instant, c'est un peu l'entrepreneur ou le chef d'entreprise. On ne vient pas lui marcher sur les pieds. Et quand il veut atteindre un objectif, il planifie pour être certain que tout se passe comme sur des roulettes. On voit bien que pour certains, on pourrait très bien un peu faire preuve de force et de courage, mais aussi il va peut-être falloir faire un petit peu preuve de patience. Mais l'un dans l'autre, vous allez savoir trouver un juste équilibre. Quand il va falloir patienter, vous saurez le faire. S'il faut un peu rugir comme ce lion que l'on retrouve un peu là, vous saurez le faire aussi. Donc autant on agit avec le cœur qu'avec, je ne vais pas dire les muscles, mais en tout cas courage et dynamisme pour aller justement vers ce que vous convoitez. Ce 3 de bâton, on met en place, on passe à l'action, on concrétise, on met dans la matière. Alors ça peut être vraiment par rapport à une activité pro, le fait pour certains peut-être de se remettre au sport, ou c'est par rapport à une relation sentimentale, amicale. Enfin, les bâtons, c'est le feu, c'est l'action, c'est le dynamisme, ça, c'est le fait des choses qu'on fait au quotidien. Il y a de la communication aussi pour certains. Mais avec ce 3, on met en place, mais on n'est pas encore dans la phase où on va signer, stabiliser, concrétiser.
On est en train de se bouger les fesses pour atteindre ce que l'on souhaite, mais il y a peut-être encore un petit moment de latence, de patience, où on vous invite justement à régler, à mettre au point les derniers détails. Mais ça va se concrétiser puisqu'on a la carte du monde en dernière carte du tableau. Donc tout va aller, je ne vais pas dire très très bien, mais en tout cas vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez pouvoir vous libérer pour certains d'une situation peut-être pénible, et pour d'autres concrétiser un contrat, une union, enfin quelque chose qui vous tient à cœur. Au niveau justement de la famille, des émotions, des relations, on peut voir qu'il peut y avoir une certaine hésitation, certains doutes par rapport justement à une relation existante ou qui va exister. Un choix à faire, pour peut-être une mise en couple ou une séparation, le choix d'un job, le fait de partir d'une activité, de se mettre à son compte. Il y a quelque chose qui fait que on hésite un petit chouïa. On vous dit d'agir avec le cœur, de penser avec le cœur et surtout d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on est sur le point de bientôt signer, concrétiser un projet ou un accord, ou de trouver une activité. En tout cas, vous êtes en train de planifier. Comme je vous le disais, avec ce 3 de bâton, on met en place, on passe à l'action, mais on n'est pas encore en train d'officialiser. Et avec ce roi de bâton, vous êtes l'entrepreneur qui fait tout ce qu'il y a à faire pour que justement ça arrive à son but. Donc, vous faites les démarches, vous êtes dynamique, courageux. Tout ce qu'il y a à faire, c'est effectivement d'y aller, de passer à l'action. Ce roi de bâton pourrait aussi être quelqu'un dont vous attendez la réponse. Ça peut être un futur employeur pour signer un contrat ou pour changer d'activité. Et pour tout ce qui touche justement aux professionnels ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc là je dis bien qu'il y a certaines personnes qui partent. Alors, qui partent de leur activité actuelle pour s'établir en tant qu'entrepreneur ou pour signer un nouveau contrat avec une nouvelle structure, ou encore certains vont partir à la retraite. Mais ça se fait comme ça, c'est pas une punition, c'est que vous avez fait le tour de la chose, vous avez fait tout ce qu'il y a à faire, vous avez accompli votre tâche, et là vous partez en quête de la 9e coupe, celle qui va vous apporter l'accomplissement, celle qui va vous permettre de rayonner et de vous sentir joyeux, heureux et de récolter un peu ce que vous avez semé, surtout au niveau de votre bien-être, au niveau de vos émotions. Lundi, les amoureux, un choix important à faire pour la suite et qui vous concerne directement. Les empreintes, c'est vous, c'est le consultant. Peut-être du coup en relation avec quelque chose qui concerne le travail pour certains d'entre vous. Sinon, on voit que vous allez être minutieux, intelligent, rusé peut-être même, en tout cas perspicace pour faire votre choix. Par rapport à un couple, à un engagement, par rapport à des communications aussi. On voit qu'il peut y avoir un petit peu, alors soit pour certains ça va être du désir, on a envie mais on ne sait pas sur quel pied danser, on hésite. Pour d'autres c'est par rapport à quelque chose un petit peu conflictuel qui vous agace, qui vous énerve. Pour autant, avec ces chouettes, on a quand même le chien qui nous parle d'amitié ou de confiance, donc on peut ressentir du désir. Alors pour certains béliers, on pourrait se demander si on ne va pas passer d'une relation amicale à une relation amoureuse, et on se demande si on y va ou si on n'y va pas. On voit qu'on y réfléchit pas mal parce qu'il y a les souris, donc c'est peut-être un petit peu stressant, un petit peu angoissant, ou alors justement ces échanges, ces discussions sont peut-être un petit peu, pas conflictuelles mais tendues, et ça vous pose un peu question. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'y aller avec votre flair, avec vos ressentis, avec vos émotions. C'est justement ce qui va vous permettre d'avancer et de faire vos choix correctement. Mardi, roi de bâton. Donc le fait d'avoir ses plans, de faire ses plans, de pouvoir se projeter sur une activité, sur une relation, sur un projet, le fait de faire ce qu'il y a à faire pour être certain d'atteindre ses objectifs. Pour saisir une opportunité, ou savoir si on va pouvoir passer cette porte, franchir. Et on retrouve ce renard, encore une fois. Donc c'est peut-être vraiment par rapport à une activité professionnelle, une nouvelle activité professionnelle, ou le fait de s'établir à son propre compte, d'ouvrir sa propre structure, d'ouvrir son pas de porte pour certains, son commerce, pourquoi pas. Oui, ça peut être en relation avec du commerce, parce qu'on a le navire, le bateau. On parle quand même de mouvement, ça va bouger.
Pour certains, on peut se demander si on ne partirait pas travailler, pourquoi pas à l'étranger ou dans une autre région, assez loin de chez soi. On peut très bien aussi avoir une proposition qui arrive d'assez loin. On peut être aussi en discussion par rapport à un problème ou enfin une affaire d'héritage. Bon, il y a quelque chose que vous souhaitez fortement et qui va se concrétiser parce qu'avec l'encre, vous allez vraiment atteindre ce que vous rêvez, ce que vous ambitionnez, ce que vous souhaitez. Et on retrouve ce chien. Donc peut-être une proposition d'une personne de confiance, soit un entrepreneur, soit un ami, quelqu'un qui vous tend une perche en fait, hein, qui vous offre une ouverture pour aller travailler loin ou pour avoir une négociation, enfin quelque chose qui vous donne bien envie. Allez-y parce que ce sera très bénéfique pour vous. On reconnaît vos valeurs et on vous met à l'honneur. Mercredi avec donc le 8 de coupe. Donc on part, enfin on a fait le tour, on lâche prise, on s'en va en quête de la 9e coupe, celle qui fait du bien, celle qui permet de s'accomplir, de concrétiser un souhait, un vœu. Là, il y a quelque chose dont vous avez fait le tour, qui ne vous apporte plus rien, et vous décidez qu'il est temps de larguer les amarres pour aller ailleurs. Voilà. Au niveau émotionnel, il y a peut-être des choses qui vont soit vous ont rendu triste, ou qui ont été un petit peu tangants, on va dire. Hein. Il y a eu des hauts, des bas, des bons, des beaux et des mauvais moments. Là, on clôture quelque chose hein, avec ce 8. On en termine, effectivement, avec ce 8 là et ce 8 de coupe. On en termine avec quelque chose qui a peut-être été un petit peu difficile pour pour partir vers de la nouveauté. Alors, on peut effectivement parler de jalousie, mesquinerie, coup bas, on parle de transformation, et d'aller peut-être aussi, pour certains, vers quelque chose qui vous fait envie, quelque chose que vous désirez ardemment. Il y a de la communication. Bah, décidément, je vais classer les cartes comme une couillonne, moi, aujourd'hui, là. C'est pas possible. Oui, j'essaie de remettre ça correctement. Désolée. On va pousser les murs, il n'y a pas de place sur cette table. Donc, des communications. Alors, ça peut être des communications d'une femme, tout simplement. Ça peut être des communications par rapport à une transaction commerciale, un investissement, le fait de pouvoir intégrer une nouvelle équipe de travail, parce qu'on a les poissons. Donc on peut soit intégrer une nouvelle équipe de travail, soit effectivement partir pour se mettre à son compte en tant que travailleur indépendant. Mais on a quand même toi la tour, qui nous parle de structure, de bâtiment d'État, d'administration. Donc il y a des communications qui peuvent du coup officialiser la fin de quelque chose pour partir un peu sans se retourner et qui va générer quand même de l'abondance qui pourrait aussi à l'occasion susciter quelques jalousies et vous allez en avoir des nouvelles. Jeudi avec la force, donc le fait de retrouver ses énergies, de camper sur ses positions pour certains, de savoir comment agir, réagir, interagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous. Et nous avons le renouveau, le printemps, on approche, hein, donc des choses qui vont se mettre à germer. On va prendre la décision, on va annoncer quelque chose, alors une nouvelle qui arrive très rapidement, qui va permettre un retour à l'équilibre, ou qui va permettre la possibilité de mettre en place un nouveau projet avec beaucoup d'envie, de force, d'énergie. Hein. C'est le début, c'est le commencement, ou alors c'est vraiment dans les 3 prochains mois. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est là, qui arrive très rapidement. Rencontre, rendez-vous et entretien avec soit un organisme, soit avec un groupe de personnes ou une personne sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance, par rapport peut-être à des choses qui concernent le foyer ou une entreprise à caractère familial, ou encore par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, par rapport à votre stabilité au quotidien, par rapport à la stabilité du foyer, votre famille tout simplement, des choses qui jusqu'à présent ont demandé quand même pas mal d'efforts ou de la patience, enfin qui ne se sont pas faits comme ça sans charbonner. Hein. Il a fallu montrer force et courage, et là enfin on a l'impression de récolter un petit peu le fruit de ces efforts. Vendredi, 3 de bâton.
le fait d'être dans l'attente de signer quelque chose, ou de concrétiser, de stabiliser, d'officialiser. La marchandise est encore dans le bateau, elle va arriver, elle est presque à quai. On vous dit que c'est le moment de peaufiner, de vous projeter, de regarder un petit peu sur quel terrain vous vous engagez, soit au niveau professionnel, soit au niveau relationnel, soit par rapport à quelque chose qui vous fait envie, qui attise vos désirs. Ouais, qui attise vos désirs, ouais, qui est quelque chose qui vous fait remuer un peu les tripes dans le ventre, là. Quand vous savez, quand vous avez les petits gloulous, les petits machins, les trucs, vous savez que ça va le faire. Hein, que c'est ce qui vous donne envie d'y aller le matin, quoi. Il y a une proposition ou un cadeau ou une offre, quelque chose qui fait du bien là, qui vous demande toutefois de faire un choix, de prendre une décision, ça ressort, sur laquelle justement il y a une hésitation. Ça peut aussi vous demander de vous déplacer à l'occasion. Voilà, et qui va générer de l'abondance. Alors c'est vraiment peut-être pour certains pour intégrer une nouvelle équipe de travail, pour d'autres c'est juste une histoire de commerce, hein, d'échange commercial. Pour d'autres c'est encore le fait de s'établir en tant qu'auto-entrepreneur. Il y a quelque chose qui suscite beaucoup de désir, d'envie, d'attirance, mais qui en même temps peut, je ne vais pas dire faire un peu fouetter, mais ça peut aussi générer quelques tensions, tensions nerveuses au sein d'un couple, au sein d'un accord, d'une union, de quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, qui vous engage avec quelqu'un. Mais pour autant, c'est très bon, hein, c'est très bon parce que ça va être très abondant, même si c'est un peu comme juste avant, vous savez, juste avant de franchir le pas, on a toujours ces petits ressentiments qui vous font dire et si je me plantais, et si c'était pas la bonne direction, et si j'ai fait le mauvais choix, tout ça, tout ça. Bon, là, apparemment, ça vous fait un petit peu flipper, mais c'est juste un sale moment à passer avant justement l'accomplissement. Et pour le week-end avec la carte du monde, bah, c'est justement la finalité, le fait de conclure, d'aboutir, de se libérer, de se sentir bien, de se sentir heureux, joyeux. Il y a des choses du passé peut-être qui font leur retour, des nouvelles qui reviennent par rapport justement à un contrat, une union, ou c'est peut-être la fin d'un conflit. Pour certains, en tout cas, il y a quelque chose qui fait sa réapparition, ou des nouvelles qui arrivent, des choses qui... C'est un retour positif, voilà, je cherchais le mot. Un retour positif qui vous permet vraiment de vous accomplir, de vous sentir bien par rapport soit à quelque chose de familial, soit qui va vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, de la vitalité, du bien-être, vraiment l'épanouissement, le fait de pouvoir grandir avec du temps, mais en étant serein. On retrouve vraiment une belle énergie là. Ouais. Une belle proposition, un cadeau de travail pour certains, ou par rapport à une personne qui est experte en un domaine. Alors ça peut être le domaine de la santé, pas quelques-uns d'entre vous. Pour nous, ça peut être un boss, une hiérarchie, un DRH. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de la famille, tout simplement, mais on serait plus sur une structure, parce qu'on a encore une fois la tour qui nous parle donc soit de bâtiments d'État ou encore de lieux de travail de lieux de travail, oui, de lieux de travail tout simplement d'entreprise ou de personnes qui est assez haut placé, hein. Vraiment quelqu'un qui a un poste à haute responsabilité. Voilà les béliers, bonne semaine, à bientôt.